Bonjour à tous. Yo les gars. Bonjour Guillaume. Bonjour Geste Thomas. barrière Ah, oblige. pardon. Salut. On est là pour quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut savoir? Eh ben, la dernière fois, on avait vu que Thomas a commencé à démonter son M54 B30, le 3 litres 6 cylindres BMW. Vous l'avez vu, il y a eu des petites mauvaises surprises au démontage. En fait, le bloc a vraiment souffert. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est faire un état des lieux de l'état du moteur et surtout chiffrer pour voir si le projet est rentable ou pas. Si ça vaut le coup ou pas de refaire son moteur à neuf ou de partir sur notre base. Et si on a les moyens pour le faire, exactement. Et donc j'en profite avant de passer à l'état des lieux du moteur et le prix des pièces, etc. Je vous fais chier 2 minutes, je vais vous expliquer pourquoi et comment vous pouvez nous aider à faire avancer ce projet. Enfin, on va pas vous demander de payer, on n'est pas chez Villebrequin, on va pas faire le projet multiplat, machin. Par contre, ce que vous savez pas, si on vous demande pas de payer, nous ce qu'il faut, c'est qu'on fasse baisser les prix au niveau des pièces. Pour faire baisser les prix au niveau des pièces, il faut qu'on ait un CV attrayant quand on va toquer à la porte des... Voilà, c'est notre seul levier d'action sur lequel on peut interagir, entre guillemets, c'est les abonnés. Donc, rien que là, sans donner 1 euro, enfin comptez que 1000 abonnés, ça nous fait 10 euros de réduction. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un win-win. Voilà, vous, qu'est-ce qu'on veut nous? On veut fournir du contenu intéressant. Comment on fournit du contenu intéressant? En faisant des projets et en pouvant donner des astuces, des petits tips comme on fait d'habitude et comme ça a l'air de plaire. Donc plus on peut faire de projets, plus on peut continuer à faire des vidéos avec du contenu intéressant. Donc vous êtes contents, nous on est contents, tout le monde est content. Donc c'est pour ça que là, juste maintenant, là, abonnez-vous, ça nous fera juste plaisir, ça vous coûte rien. Et si vous donnez un petit peu, vous verrez que Dieu vous le rendra. On va vous montrer un petit exemple de pourquoi ça peut être intéressant d'avoir beaucoup d'abonnés. Bonjour monsieur, je suis youtubeur, j'ai 10 000 abonnés. Est-ce que vous aimeriez nous vendre des pièces à bas prix? Merci. Bonjour monsieur, je suis youtubeur, j'ai 100 000 abonnés. Combien? 100 000? Tenez. Merci. Maintenant, on va décrire le moteur et on va voir les coûts que ça engendre avec toutes les casses qu'il y a en fait. Donc le haut moteur, déjà, c'est la première chose qu'on a vu en l'ouvrant, il est déjà abîmé. En fait, les arbres à cames, donc au niveau de tous les paliers d'arbres à cames, plus spécifiquement sur l'admission, ils sont en fait assez rayés. C'est sur l'échappement qui sont rayés, on C'est peut sur le voir. l'échappement qui sont plus rayés. C'est une chance. Ouais, c'est une chance parce qu'en fait, justement, les arbres à cames d'admission des M54 B30 peuvent faire un mode assez sympathique et à bas prix. Oui, Avant pour les M50. Donc ce qui fait que c'est introuvable. C'est introuvable en aftermarket à prix correct. Ceux d'échappement, on s'en fout. Enfin, je veux dire, il y en a. Voilà, on en trouve facilement. À 60 euros. Je vous ai montré au début de la vidéo, ils sont bien rayés, mais tous les vendeurs que j'ai contactés sur eBay, ils me disent que leurs arbres à cames, ils sont rayés, et j'en ai parlé avec d'autres copains qui ont le même problème. Donc, on se dit que on peut peut-être monter comme ça, on peut prendre le risque de voir l'évolution des dégradations en remontant ça. Par contre, si on peut montrer les rayures. Bon, en fait, elles sont sensibles à l'angle. À partir du moment où c'est sensible à l'angle, c'est considéré comme foutu. Bon, il y en a qui vont dire ça se monte, ok. Ok, ça se monte sur vos moteurs, mais sur un moteur qu'on refait à neuf, c'est pas comme ça qu'on le monte en fait. Et du coup, là, en fait, on va essayer de voir si, comme on sait que la voiture fera pas 100 000 bornes, on s'en fiche, elle sera certainement pliée ou le moteur sera serré avant 100 000 bornes. Et pourquoi pas tester comme ça quoi. Donc on va peut-être en changer un sur deux. Comme l'admission est un peu plus dure à trouver et qu'il est moins rayé, on va peut-être en profiter pour le garder et changer juste l'échappement. Pour info, une culasse d'occasion sur eBay venant d'Angleterre, c'est à peu près 300 euros avec 120 euros de livraison. Parce qu'on a besoin de faire, on va réaliser en 84,25, en cote réparation. Là également, il va falloir changer les pistons parce que les pistons d'origine n'existent pas en cote rep. Villebrequin, j'en ai déjà un qui est tout neuf, donc on n'a pas à l'acheter, mais ça coûterait à peu près 350 euros. Les coussinets de bielle ACL, je les ai déjà aussi, ainsi que des bielles forgées, mais il y en a pour, on va dire, 500 euros en tout. Donc ça, c'est des frais qu'on a déjà fait, donc ils sont plus à faire. Mais je vais vous faire un petit récap à l'écran pour vous dire pour combien il y en aura. J'ai regardé la pochette de joint sur Autodoc, elle fait 250 euros.
À ça, on rajoute une pompe à huile parce que la mienne est un peu rayée. Il y en a pour 60 € à peu près. C'est déjà pas mal. Et bon, puis après, bah, bien sûr, il y a la E30 à acheter. Et si, il y a le carter de 34 déjà parce qu'il est obligé, on est obligé de le mettre pour Carter faire et crépine, ouais, ouais. carter crépine sur mesure. La crépine, c'est rien à faire. Mais le carter, il se vend pareil, une couille, ça se vend presque 300-400 €, j'en vois des fois sur le bon coin parce qu'il y en a de moins en moins et qu'il n'y a que ceux-là qui vont. Ce qui nous fait ben, quelque chose de pas négligeable, mais quand on voit le prix d'occasion d'un moteur comme ça, c'est à peu près, aujourd'hui, ça se vend plus de 1200 € un moteur complet Tournant. Ouais, tournant. Après, on ne sait pas l'état. Hein. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on repart sur un truc neuf, entre guillemets. Est-ce que ça vaut le coup de refaire celui-ci à neuf? Je sais que ça vaut le coup pour vous parce que vous allez voir une remise à neuf moteur, ce qui est quand même plus sympa que juste un swap, on prend un moteur, on le jette dedans. Mais voilà, si vous voulez qu'on le refasse à neuf, bah, nous, il y a un moment, on ne peut pas acheter du pognon, donc abonnez-vous. Là, il y a ça, et il y a aussi, en fait, l'autre alternative, c'est est-ce que vaut mieux se lancer là-dedans pour 1000 ou 1500 € ou partir sur le M50 B30 en fonte qui pourrait aller sur mon moteur turbo. Que la E30, ça peut être vraiment un délice si on fait ça clean, sans trop alerter tout le monde. Au moins, on pourra rouler et ça fait beaucoup de contenu. Et puis, ben, nous, ça nous apprendra. Enfin, on commence à bien connaître le E36. Les E30, on les connaît pas encore assez. Donc, ça peut être aussi ça peut être une bonne chose. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue Dans le garage du fun. Exactement. Guillaume s'est offert encore une petite E36 parce que il en a. Jamais assez. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il lui met un B25. C'est une série 3 cabriolet 325i qui est full option, enfin full op. Cet homme est bien ailleurs, bien au-delà de tous nos petits de nos petits Vous délires. la verrez peut-être dans 6 mois. Peut-être. Oui, l'arrêt, ouais, j'ai vu. Tu peux pas, frérot. Faut enlever les portes. Regardez. La nouvelle acquisition de Guillaume. Ce n'est pas une RHD, il aime bien être en passager. Capote ajourée. Est-ce qu'on peut expliquer d'où elle vient? Apparemment, elle revient de l'enfer. Bah non, mais je l'ai acheté comme ça. Ne m'en voulez pas, c'est pas moi qui ai tout pourri. T'as fait une bonne affaire, non? Bah le but, Maman! c'est d'en faire un attrape-pussy comme Un pussy catcher. C'est une 325. Et ben voilà, j'ai marché dans la merde. il fallait bien que ça arrive. Hein. Putain. C'est ce qu'on dit que ça porte chance. Du pied gauche. Elle est où? Je sais pas, bah sous mon yep. Non mais ouais, c'est une 325i d'origine, Pacem. Bon, ça fait un peu Jacos, mais c'est monté d'usine donc ça passe. Il y a tout en Pacem, les rétros, le cycle derrière, enfin, c'est Full Pacem. riche, les feux. la Siège totale. chauffant, OBD 18 Ouais, elle a touches. pas mal d'options, il y a siège chauffant, OBD. N'hésite pas à gueuler parce que le micro. Et ton micro, il est où? Ah oui, c'est Ouais. vrai. Et Ah bah lui, on le voit tout le temps. Si tu regardes nos vidéos. Et en fait, la particularité de cette voiture, c'est son moteur qui n'est pas là. Parce qu'en fait, je l'ai acheté moteur démonté et sorti. Donc tout est en pièces détachées de A à Z. Et il y a tout à remonter. Il y a tout à remonter et du coup, j'en profite pour refaire le moteur à neuf. Non, mais il y a beaucoup de boulot esthétique à faire. Bon, du mécanique, ça c'est ma tasse de thé, ça c'est pas un souci. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la capote. S'il y a Je suis des. pas du tout un spécialiste des capotes. Eh oui. En général, je préfère ça. Je rigole. Et oui, il y a la petite Un baie petit de peu de pare-brise un peu à corrosion. refaire. Bon, c'est léger. Hein,
pour l'instant. C'est de la surface. Mais il y a pas mal de trucs à s'en occuper, tu vois, rien que ça là, j'aime pas. Ouais, bon, il y a plein de trucs à faire, mais c'était une super affaire, surtout quand on voit les prix d'américains que Oui, tout le monde fait. Maintenant ça vaut Bah, beaucoup trop cher. oui, pour ce que c'est, bien entendu. Donc, c'est un nouveau projet qui arrive et qui va faire plaisir. Et il y a un autre truc qu'on va vous montrer, parce que ça arrive aussi bientôt, et ça, c'est une exclue, on pouvait pas passer à côté. Je vous montre juste ça. Et là, on est sur une autre planète. Vous êtes dans une autre dimension. Ça c'est le projet que je fais depuis c'est bon seul. Qui a déjà vu ça? Je sais pas si c'est d'origine. Ça a l'air, hein. Une petite lampe pour éclairer la baie, au cas où vous voulez frimer sur les parkings du casino. Ah ben. Là, pour aller à la boule, tu seras paré, mon petit chef. Voilà, je lance un appel à toutes les femmes. Qui veulent se balader en cab. Avec des petits sièges chauffants. Et vous verrez, il y aura un B25 qui va rugir du tonnerre. Bah, ça restera d'origine, hein, ça y est. Les... Oui, pas d'arbre à cave. Mais bon. Rien de tout ça. On en a une autre dose des moteurs préparés. On aimerait bien un peu d'orige, quoi. On devient un puriste. Oui. Du coup, tu me débadgeras ces sigles M3. Hein. Bah non, c'est sorti d'usine. Non, mais c'est pas sorti d'usine. C'est Regarde, d'usine, ils ont été. On voit qu'il y a eu un coup de tournevis pour Pas les du changer. tout, c'est d'usine. C'est neuf. Moi, j'ai horreur de ces rétros, par contre. Ah, et Je les trouve si trop t'avais moches. une M3, tu les changerais? Ah ben, ouais. Franchement, ceux des 325 d'origine, j'adore, moi. Je lance un appel à qui a des essuie-glaces parce que je sais pas. Ah bah, il y a celui de le 39, si tu veux. Ah non, ah ouais, le moteur. Vas-y, mais c'est miné ici. J'ai l'impression de faire que de marcher dans de la merde. Mais putain, ça m'emmerde ces verres de porte là. Pourquoi ils ont été enlevés ça? Petite caméléon. Mais non, mais ils sont cassés en fait. Non, il y en a Si, plus. si, bah oui, parce qu'il est cassé, frérot. Tu vois pas? Non, je vois pas. Mais ça se change en 2-2, je l'ai fait. Je sens qu'elle démarrera pas. Il y a un EWS. Ah, mais j'ai des trous là. Il y a une capote d'occasion. Tu veux dire un petit mot à tes followers, Guillaume? Trouvez-moi une capote. S'il y a une capote dispo, pas trop cher, combien? Non, mais je sais pas je suis combien. prêt à casquer. Ah, c'est ce qu'on veut entendre, Je ça. veux juste que ça marche. Enfin, je veux juste que tout soit nickel, qu'elle soit clinique. Maman. Est-ce qu'on peut me jeter la pierre? Non. Voilà. Jetez-moi une bière. Oui. Si quelqu'un a un V8 aussi. Ouais, franchement, bon, ça, en cab, moi, c'est celle que j'aime le moins. Mais... Qui veut une série 7 limousine? La taille du carreau fait à peu près la taille d'une 36 complète. D'ailleurs, si le propriétaire de cette merde se reconnaît, qu'il vienne la récupérer rapidement. Parce que, bon, c'est bien beau, mais ça fait 6 mois qu'elle est là, elle a pas bougé. Et on n'est pas, hein, on va bientôt facturer le gardiennage parce qu'il y en a, mais le propriétaire de celle-là aussi. Monsieur Le Sec, Le Sèche, Le S. Ah! Ça devient une affaire finalement. Il y a un roue de secours? Est-ce que le bac... Tiens, tu vas voir si Ah, c'est bah pas ça, c'est- d'origine, le style 32. S'il y a une style 32 de secours, Ah bah alors là... elle sera avant nos anges. On la fera gagner. À celui qui nous trouvera une capote. Elle est de quelle année celle-là? 93. C'est un Vanos. M50B25 Vano. Fonte simple Vanos. Boîte Getrag. Personne n'est parfait. Ah. On vous fait gagner cette magnifique style 32 du coup. Quelle merde. Sur la marchandise. Mais bon, fais pas la gueule, t'as une M3. Voilà, c'était la minute puriste. Maintenant on vous laisse. Ça fait le malin à mettre des 6 papes et après ça bégaye parce que ça peut plus remettre ses pièces d'orige. Ouais, c'est mort, désolé. Vous avez vendu une remise d'origine, mais j'ai pas du tout envie de tailler là-dedans et ça passe trop juste et ça va faire chier pour rien en fait. Mais j'ai vachement épuré ici et ça devient clean, hein. Ah Je sais pas ce que vous en pensez.
La seule chose qui me manque à ce jour, c'est la commande de papillon, comme je vous l'ai dit, qui va être fait en usinage numérique, et le dégazage, qui pour l'instant ressort à l'air libre, mais ça va puer dans mon habitacle. Voilà. Voilà. Et là, je m'attelle à créer un nouveau joint de bête pare-brise, puisque je ne remets plus l'espèce de bavette, la petite cuvette là, qui est si chiante à remettre. Et en fait, j'aimerais éviter d'avoir des infiltrations d'eau dans mon cylindre numéro 6. On sait très bien que ça va pas marcher, mais au moins on aura essayé. Pas mal. Ah bah là, Ça fera le taf, hein, c'est du dépannage. Vivement On est qu'il pas pleuve. ça pour argent comptant. non mais on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est une patte d'axel et que les gens veulent te voir rupter, Guillaume. Ouais, je sais, moi aussi. Quand je regarde ce moteur, j'ai l'impression que c'est pas à moi tellement que c'est beau. Parce que moi j'entends déjà les internautes dire ils ont 20 voitures, ils roulent jamais. Ils ont peur? Est-ce que tu as peur de prendre la route, Guillaume? Oui. C'est effrayant. Ouais, le désavantage aussi, on a regardé, c'est que je peux plus remettre ma barre anti-rapprochement, donc je la rigidité. Il y a 2 barres anti-rapprochement SCP Shop à vendre. Vous allez sur leur site, vous regardez le prix et on vous la vend à moins 40%. Bah non, elles sont à nous. On peut vous les signer en blanc, en noir. On peut la faire gagner. On peut la faire gagner. Bah, pourquoi pas. Allez. S'il y a... Si. Ah, c'est une bonne idée ça. Qui veut gagner une barre anti-rapprochement? Il y en a 2. Toutes nos sorties, Ouais, qui a fait ses preuves. Signé par la main de Guillaume. Et ça, c'est une bonne idée. Bah voilà, il faut être abonné à YouTube. Alors, Abonnez-vous au compte Instagram de... Snapchat, tous nos Insta. Partagez ça avec au moins 10 membres de votre famille. Et vous pourrez peut-être gagner une magnifique. Non, et puis en bon, vrai, si je l'ai choisi, c'est que c'est pas de la merde déjà. Et en plus, c'est la plus belle, à mon sens, qu'on peut trouver. Parce que les barres alu, pour rigidifier de l'aluminium, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on n'est pas à 500 grammes près. Celle-ci est en acier. Et elle est vraiment super classe, quoi. Elle est sobre et je la regrette déjà en fait. bah oui, C'est ce là. que j'essaie de vous dire. Mais en fait, je sais pas si on va se faire la mienne ou celle de Thomas, parce que la mienne va peut-être pas servir, parce que pour le montage du compresseur, ça pourra se monter, comme il n'y aura plus de trompette. Mais bref, vous en gagnerez une des deux. Bon, bah on va vous faire gagner ma barre Avec encore anti-rapprochement. un peu d'huile 1060 dessus. Et on vous fera gagner les trompettes et les sipapes de Guillaume quand il me passera en compresseur. Bon bah oui, voilà, non mais sérieux, moi je la mets en jeu ma barre, ça peut faire plaisir. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une 36, vous pouvez juste l'accrocher au-dessus de votre salon. Ça habille, À Noël, c'est ça habille magnifique. une auto, puis c'est pas un petit cadeau hein, quand même. Bah oui, je crois que ça vaut, bah enfin si on Ça, regarde je crois que c'est SCP 130 Shop combien €, ça ouais. vaut. Ouais mais il y a les deux non pour 130. C'est au moins 100 € l'une. Allez, bah pour 100, voilà, on vous fait un beau cadeau. Abonnez-vous aux vidéos, au compte Insta de Guillaume et du mien. Et puis voilà, puis même partagez, même si vous gagnez pas, comme je disais au début de la vidéo, ça peut nous aider. Donc Regardez cette beauté. Et ce circuit de DA qu'on peut bien voir maintenant. est-ce qu'on peut ouvrir? Ah. Et oui. La DA qui ne fuit pas, la première DA étanche au monde pour De le 36. Enfin, comme vous l'aurez compris, on ne s'ennuie pas dans ce garage. On peut faire un petit démarrage. Ah ben. Ah oui, d'ailleurs, maintenant qu'on a réglé, écoutez, le ralenti est aux petits oignons. Par contre, on n'a pas remappé, donc là, on ne peut plus accélérer. Pas accélérer pour l'instant, on est beaucoup trop pauvre. On peut pas tout avoir. Mais le ralenti, bah, c'est. Si on est bon, quand la cartouche sera faite, il sera aussi bien que ça normalement. Bah oui, bah déjà, on voit que le ralenti peut être stable et sans problème. Hein. Donc déjà, ça c'est bon. Et après, on va mapper pour les pleines charges et les mi-charges, quoi. Qui était aspiré. Oubliez aussi pour le cache-bobine. Avec les supports moteur rigides, là, regarde le bocal de DA, il en prend plein les dents. Ouais. Et regarde comme c'est beau le retour, le jet du retour, comme il est fluide. Ah ouais. Trop bien. Bah
Parfait. Merci à tous. Au revoir.